Bonjour, bienvenue à Nutrium. Je m'appelle Jasmine et aujourd'hui je viens vous présenter notre logiciel de nutrition. Alors le but de Nutrium est vraiment de optimiser et faciliter votre consultation et votre mode de travail. Je vais commencer par vous présenter notre page d'accueil. Alors vous avez le chat ici en bas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et sinon vous avez le centre d'aide avec plusieurs articles qui expliquent à chaque fois chaque fonctionnalité qu'on a disponible. Alors nous avons deux sections. Le menu latéral ici à gauche, surtout focalisé sur le patient. Et sinon, nous avons le menu ici en haut à droite et surtout focalisé sur le professionnel. Alors, comment je peux modeler les fonctionnalités par rapport à mes préférences? Je vais commencer par votre profil. N'hésitez pas à mettre votre photo, votre nom et d'autres informations, à sélectionner les lieux de consultation. Alors, vous pouvez associer une image, associer une adresse ou pas, si c'est par exemple des consultations en ligne. Et vous pouvez aussi personnaliser la couleur des documents. Alors, à chaque fois que vous créez des documents PDF à travers Nutrium, tous les titres vont apparaître par rapport à cette couleur. Moi, par exemple, j'ai sélectionné le rouge par rapport à mon image, mais après, c'est à vous de choisir. Ensuite, on a les services. Alors, vous pouvez choisir plusieurs services et à chaque fois, il faut les associer à un lieu de consultation. Ça veut dire qu'un lieu de consultation peut avoir plusieurs services. Choisir d'autres durées de consultation, des prix, des types de services. Alors, pour le même lieu, je peux avoir des consultations en cabinet et en ligne. Après ces 3 étapes, je vous invite à venir sur l'agenda. Vous pouvez configurer les horaires par rapport au lieu de consultation. Par exemple, moi, le matin, j'ai mis une clinique et après l'après-midi, j'ai mis un autre lieu de consultation. Et voilà, après avoir fait ces 3 étapes et avoir configuré les horaires, Nutrium va vous créer un lien. Vous pouvez partager ce lien avec vos patients et comme ça, ils peuvent prendre rendez-vous directement avec vous pour accès à votre disponibilité. Si par hasard, vous n'avez pas partagé le lien, vous pouvez aussi, par exemple, au téléphone, planifier une consultation. Il vous suffit de cliquer dessus et de poser un rendez-vous. Revenons vite fait sur le menu ici en haut à droite. Je vais quand même vous parler de paramètres et préférences. Alors, ici, c'est vraiment le cerveau du logiciel. On dit ça parce que vous pouvez vraiment modeler et changer chaque petite fonctionnalité par rapport à vos préférences. Et à nouveau, le but, c'est vraiment d'optimiser le temps de consultation. Alors, vous pouvez changer la langue du logiciel. Vous pouvez enlever quelques questions qui sont sur le questionnaire d'anamnèse. Il vous suffit de cliquer dessus et d'éliminer l'option. Vous pouvez aussi configurer le corps d'email qui va avec le plan alimentaire et configurer le plan alimentaire. Alors, ma base de données, la table de composition que j'utilise pendant l'élaboration du plan alimentaire. Alors, comme notre logiciel est international et du coup a accès à plusieurs langues, nous aussi on a accès à plusieurs tables de composition. Mais n'hésitez pas du coup à nettoyer toutes celles que vous n'utilisez pas et seulement sélectionner par exemple SQL. On va commencer une consultation. Vous pouvez venir directement sur la partie patient. Et alors là, sélectionner un ancien patient ou ajouter un nouveau patient. Sinon, vous pouvez venir sur la page d'accueil et lancer la consultation. Moi, je vais quand même créer un nouveau patient pour vous donner un exemple. Alors, je clique ici, je mets le nom et je sélectionne la date de naissance. À partir de cette étape, je peux déjà envoyer le questionnaire d'anamnèse à mon patient, c'est-à-dire avant la première consultation. Et pour cela, il me suffit de ou sélectionner le numéro de portable ou l'adresse email et après sélectionner ici cette option en bas. Rentrons sur son profil. Là, je peux confirmer que du coup, Jasmine est bien associée au lieu de consultation que je désire. J'ai accès aux 8 étapes de consultation. Il est important de préciser qu'aucune étape est obligatoire. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer directement à l'étape 5. Mais on va commencer une à une. Alors, la première étape, c'est par rapport au questionnaire d'anamnèse. Par exemple, dans le cas de Jasmine, il est vide parce que moi, du coup, j'ai pas envoyé le questionnaire avant la première consultation ou j'ai même pas encore commencé la consultation. Si je vous montre, par exemple, le cas de Marie, une ancienne patiente à moi, là, oui, j'ai le questionnaire déjà répondu. Et je peux aussi rajouter d'autres observations. Il me suffit de cliquer sur le stylo et de rajouter. Alors, j'ai accès au questionnaire d'anamnèse.
Et je peux aussi rajouter des observations. Ça peut être d'autres questions, ça peut être des observations par rapport à la consultation. Et à chaque fois, ces observations sont toujours associées à la date. Un autre aspect important dans cette étape, c'est les fichiers. Alors à chaque fois, si je veux enregistrer des analyses, des reçus ou même des plans alimentaires anciens, je peux les enregistrer en cliquant ici sur le plus. Et comme ça, à chaque fois, tous les documents sont bien centralisés et organisés dans le profil de mon patient. Pour cette étape, je pense que c'est le plus important. Là, on va passer du coup à la deuxième étape et c'est par rapport à l'application. Alors oui, du coup, Nutrium vous donne accès au logiciel, mais aussi au système d'application. À travers l'application, vous pouvez parler avec votre patient. Le patient va enregistrer ses activités et vous pouvez avoir accès aux activités ici à droite. Sinon, vous avez aussi accès au journal alimentaire et à l'analyse nutritionnelle du journal alimentaire quotidien. Ici en bas. Ensuite, nous avons les mesures. Alors, les mesures, il y a deux façons d'enregistrer. Soit en une fois ici en haut à droite. Sinon, on peut juste choisir une mesure et la sélectionner. Alors, par exemple, si je veux que actualiser le pli tricipital, je clique dessus, il devient vert et comme ça, le côté droit va s'adapter. Si par hasard, il y a trop d'informations dans cette étape et vous désirez nettoyer un peu du coup cet onglet, il vous suffit de venir ici en bas et configurer les types de mesures. Alors, à partir du moment où il y a déjà les mesures enregistrées, vous voulez partager un document plus visuel avec votre patient, vous pouvez aussi cliquer ici sur l'imprimante. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il y a l'image de ma clinique, il y a les titres en rouge parce que c'est moi qui ai sélectionné cette couleur, et après vous avez accès visuel à la progression. Continuons alors avec l'étape planification. Ici, c'est vraiment les calculs et la préparation pour mon plan alimentaire. Alors, Nutrium, à chaque fois, va s'adapter au profil du patient. Alors, par rapport à toutes les données que vous avez mises sur information et sur mesure, il va vous suggérer des formules et il va vous suggérer un objectif. Si moi, je suis pas d'accord, à chaque fois que vous voyez les petits traits comme ça en bas, ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus et changer. Alors, n'hésitez pas, si l'objectif est pas très réaliste, vous pouvez changer directement. Ici, on a du coup les calculs. La formule, à nouveau, je peux cliquer dessus et changer. Si je veux Mifflin, Harris Benedict, c'est comme vous voulez, vous pouvez la changer. Et la même chose pour le niveau d'activité. N'hésitez pas à cliquer sur le niveau d'activité et sur le i d'information pour comprendre précisément à quoi correspond être peu actif en termes de minutes d'activité par jour. Un détail très important dans cette étape, c'est qu'il faut bien confirmer à chaque fois ce qui est sur la partie objectif, car c'est la partie objectif qui va être prise en considération pendant l'élaboration du plan alimentaire. Alors, le logiciel va se dire, OK, pour le plan alimentaire, le professionnel va vouloir se baser sur ses dépenses énergétiques. Une autre fonctionnalité qui existe aussi dans cette étape, c'est par rapport au nombre de planifications. Alors, si par exemple, on est en train de parler d'un sportif, ou de quelqu'un qui va dans une salle de sport, on peut planifier deux types de calculs pour la même semaine. Et pour le faire, il faut du coup cliquer ici et créer une nouvelle planification. Moi, par exemple, j'ai fait des calculs pour les jours sport et les jours pas sport. Et la différence est surtout ici sur le niveau d'activité sélectionné. Et comme vous pouvez le voir, du coup, les dépenses énergétiques sont aussi adaptées à la situation. Allons alors à l'étape du plan alimentaire. Cette étape est importante parce que du coup, on peut parler de la nouvelle fonctionnalité que Nutrium a. À partir du moment où vous commencez votre consultation, et du coup on est en train de parler de la première consultation avec le patient, vous avez accès au plan autogénéré. Par exemple avec Marie, j'ai déjà suivi cette patiente auparavant et du coup j'ai plus accès au plan autogénéré. Mais par contre, si je reviens sur le profil de Jasmine, et du coup le profil qu'on a créé ensemble au tout début de la vidéo, là j'ai l'option de deux types de plans. Soit le plan vide, soit le plan autogénéré. Le plan vide peut être pratique si par exemple on veut quantifier le journal alimentaire du patient. On est en train de faire connaissance et du coup je vais calculer le journal alimentaire avant de le modifier et de le personnaliser. Sinon je peux me lancer directement dans le plan autogénéré. Et là le plan autogénéré va toujours prendre en considération tout ce qu'on a mis avant. Alors par exemple,
si la planification était de 2000 calories, le logiciel va automatiquement s'adapter, me proposer des plans autogénérés et je peux aussi sélectionner des préférences ou des restrictions. Là, je vous conseille, avant de sélectionner, de le regarder en cliquant ici sur la flèche en haut à droite. Alors, si vous cliquez, vous pouvez le regarder, mais vous ne pouvez pas le modifier. À partir du moment où vous le sélectionnez, là, oui, vous pouvez le modifier, rajouter des repas et tout ce que vous voulez. Par exemple, j'ai fini par sélectionner un autre plan alimentaire avec quelques aliments et des équivalents. Ça me permet de donner aussi un peu plus d'exemples pendant la démonstration. Nous avons ici un plan pour tous les jours. Alors, c'est le même plan. Vous pouvez rajouter des aliments, des équivalents. Vous pouvez changer le titre des repas et l'heure des repas. Et vous pouvez aussi rajouter des nouveaux repas ici tout en bas. Ici en bas, voilà. À chaque fois, à droite, vous avez l'analyse globale. Dans ce cas-là, j'ai un plan pour toute la semaine. Du coup, l'analyse globale est résumée ici à droite. Par contre, si je vous montre l'exemple de Marie, là, pour le coup, j'ai fait 2 types de plans pour la même semaine parce que du coup, Marie, elle fait du sport et alors, il y a des jours, je veux considérer les calculs de sport et c'est pour cela que ici en bas, j'ai sélectionné cette planification. Par contre, il y a d'autres jours que du coup, elle pratique pas de sport et là, je vais sélectionner les jours pas sport. Là, l'analyse globale va correspondre alors au type de planification que j'ai sélectionné. Par rapport au plan alimentaire, vous pouvez aussi rajouter des recettes. Alors, par exemple, ici, j'ai rajouté cette recette pancakes. Je vais vous montrer comment le faire. Vous cliquez sur Nouvel aliment. Et à droite, au lieu de sélectionner la table de composition, vous cherchez et vous sélectionnez le type de recette que vous voulez. Soit les recettes de communauté, soit les recettes du système, soit vos recettes. Et à partir du moment où elles apparaissent, vous pouvez la sélectionner et elle va être mise dans le plan alimentaire. Aussi, il y a une étape très importante, c'est d'enregistrer les plans alimentaires. Alors nous, on a 2 options. Je vous conseille de tout le temps faire enregistrer en tant que fichier du patient, comme ça elle sera toujours centralisée dans le profil du patient, mais vous pouvez aussi l'enregistrer en tant que menu modèle. Et la différence est que vous pouvez le resélectionner plus tard et le modifier. En tant que fichier du patient, vous ne pourrez plus le modifier et du coup, il sera que gardé en tant que PDF. Mais c'est quand même une étape importante. Si vous voulez voir le côté plus visuel du plan alimentaire, vous cliquez ici sur l'imprimante et à nouveau, ça va générer un PDF et vous pouvez visualiser le plan. Sur recommandation, vous pouvez rajouter les recommandations, les aliments à éviter et c'est le même système que plan modèle. Alors le but est de créer des recommandations, de les enregistrer ici. Je donne le nom que je veux. Alors par exemple recommandation comme ça. Et plus tard, quand j'arrive dans le profil d'un autre patient, je peux l'importer. Je vais la retrouver ici dans ma liste, par exemple modèle recommandation, le titre que j'ai mis. Et là, je vais l'importer dans le nouveau profil du patient. Ça m'évite d'à chaque fois devoir répéter et réécrire les recommandations. La 7e étape est du coup l'analyse. Alors dans ce cas-là, comme moi j'avais 2 plans alimentaires pour la même semaine, cet onglet va me permettre de faire un bilan de la semaine et regrouper du coup ces 2 plans alimentaires. Je clique ici sur analyse globale. Et là, il m'a regroupé les 2 options. Alors du coup, en considérant les calculs sport et les calculs pas sport, il me donne une analyse globale nutritionnelle. Vous pouvez à nouveau cliquer sur l'imprimante, générer un PDF et partager cette information avec votre patient. On arrive enfin à la 8e étape. Ici, c'est vraiment pour finaliser la consultation. Alors, si vous êtes en présentiel et vous terminez directement le plan alimentaire, vous pouvez l'imprimer et partager avec votre patient. Sinon, ici, l'enveloppe, c'est pour envoyer par email. Et si le patient a accès à l'application, il va recevoir automatiquement ce plan alimentaire sur son application. Je vais vous expliquer vite fait comment donner accès à l'application à votre patient. Première étape, demandez au patient d'installer l'application Nutrium sur son portable. Et après, vous venez ici à gauche et vous insérez soit le portable, soit l'adresse email, soit générer un mot de passe. En tout cas, il faut faire qu'une de ces 3 étapes. Et là, vous cliquez, vous envoyez par email ou par SMS.
votre patient va recevoir cet SMS ou cet email avec un lien et à partir du moment où il clique sur le lien, il a directement accès à l'application et l'application sera directement liée à vous en tant que professionnel de nutrition. Et voilà, là on a terminé la consultation, on a vraiment exploré les 8 étapes. Bien sûr, il y a plus d'informations dans chaque étape, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On est ici disponible pour vous répondre à toutes vos questions et à planifier des démonstrations aussi individuelles si vous désirez. Je vais quand même vous présenter d'autres fonctionnalités qu'on a. Alors, on a les infographies et là, c'est des fiches techniques par rapport à plusieurs thèmes. Ça peut être des fiches plutôt nutritionnelles ou alors des fiches plutôt motivation. Et alors, par exemple, nous avons ici une infographie. Quel est mon niveau de faim? Et alors, du coup, c'est vraiment une infographie très simple, mais pour motiver mon patient. Après, nous avons la fonctionnalité de créer un site web. Et alors, c'est un site très simple. Vous pouvez rajouter votre description, vos réseaux sociaux, les lieux de consultation. Vous pouvez partager vos recettes et du coup, elles deviendront publiques sur votre site web. Et vous pouvez aussi créer des blogs avec plusieurs thèmes et associer des images. L'aperçu du site va être celui-ci. Le patient verra votre photo, votre description, vos lieux de consultation, vos articles. Il aura accès à vos recettes en cliquant ici, par exemple. Et directement sur votre site, il peut poser un rendez-vous et du coup avoir accès au lien auquel on a parlé au tout début de notre démonstration. Ensuite, on a les aliments. Alors, si la table de composition n'a pas assez d'aliments ou vous avez découvert des aliments qui vous intéressent pendant l'élaboration du plan alimentaire, n'hésitez pas de venir ici, cliquer sur le plus et de rajouter, créer un nouvel aliment dans votre base de données. Vous pouvez aussi cliquer sur un aliment qui existe déjà, alors par exemple jus de fruits, le dupliquer et changer quelques valeurs. Ensuite, nous avons les recettes. Alors, Nutrium vous propose 3 types de recettes. Des recettes de Nutrium et qui ont été élaborées par les nutritionnistes de notre équipe. Sinon, nous avons les recettes de la communauté. Et alors, c'est toutes les recettes que les nutritionnistes et du coup les clients de Nutrium ont voulu partager avec nous. Et ça devient alors public sur notre logiciel. Et sinon, il y a vos recettes. Elles sont privées et vous aussi, vous pouvez choisir après de les partager avec nous et du coup qu'elles deviennent publiques avec notre communauté. N'hésitez pas à cliquer dessus, à regarder les recettes et vous pouvez aussi dupliquer les recettes et utiliser la même base. Ensuite, nous avons les menus modèles. Et alors, sur les menus modèles, j'ai parlé de ça au moment du plan alimentaire et le but est de créer des bases que vous pouvez après réutiliser plusieurs fois avec plusieurs patients. Alors, n'hésitez pas à élaborer quelques plans alimentaires hors le profil du patient. Et pour le faire, il suffit de venir ici sur modèle, de cliquer sur le plus et de créer un nouveau plan alimentaire et de lui donner un nom. À partir du moment où il a été créé, vous pouvez après le resélectionner et l'importer dans le profil du patient et utiliser cette base et après la retravailler. Nous sommes vraiment toujours disponibles ici, alors n'hésitez pas, j'insiste sur cette question, mais c'est vraiment important. Nous avons ici le chat, nous sommes toujours disponibles pour vous répondre, pour vous aider, pour planifier une démonstration. On veut vraiment faciliter votre travail et on espère que vous aimez utiliser notre logiciel.